de vous apporter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017, qui est une année très importante, puisque c'est l'année, une année d'élection, une année d'élection présidentielle, mais également législative. Et le premier vœu qu'on puisse tous se donner les uns aux autres, c'est évidemment que Marine soit élue cette année. Je vous souhaite aussi à tous des vœux de santé, de prospérité, de bonheur, mais surtout des vœux de famille. Là, on va célébrer la galette des rois. La galette des rois, c'est une fête de tradition chrétienne, vous le savez tous, où les rois mages viennent célébrer le Christ. Et c'est un peu une fête de famille. Donc, ce que je vous souhaite vraiment pour cette année, c'est la paix dans tout le candidat, pour moi, du système par excellence, parce que c'est l'ancien banquier de Rothschild qui a navigué dans les sphères les plus hostiles à la libération des peuples et à leur indépendance, et qui manifestement a quand même l'air d'avoir une certaine dynamique. Certains commencent à dire on n'aura peut-être pas au deuxième tour Marine Fillon, on aura certainement un Macron-Marine. Et là, ça change un peu de perspective aussi, parce que si on a Macron, je pense qu'il y a pas mal de gens de droite qui risquent de venir vers nous. Vous avez vu que Marine a lancé sa campagne, elle est beaucoup plus présente dans les médias, elle a lancé, au travers de ses différents collectifs, tout son programme de présidentiel qui sera délivré au mois de février lors des assises présidentielles, auquel je vous invite tous à participer. On a organisé un quart de fédération. C'est un quart qui coûte 10 € aller-retour pour la journée du 19 pour pouvoir assister à son discours. Donc n'hésitez pas, venez, inscrivez-vous et profitez de cette opportunité pour que le Puy-de-Dôme soit représenté nombreux lors de ces assises présidentielles qui vont être un grand moment de la campagne électorale, vraiment le grand démarrage de la campagne électorale de notre président. En permanence, on a eu des refus, on a trouvé des salles qui n'étaient pas forcément adaptées, mal exposées, on a eu des propriétaires qui nous disaient non, ne venez pas, pas de Front National, hors de question. Et là, je crois que pour le mois de février, on aura cette permanence qui permettra de travailler encore mieux, de pouvoir faire nos bureaux politiques, de pouvoir faire des réunions, de pouvoir éventuellement, si le FNJ se structure, viser un lieu pour pouvoir travailler ensemble. Voilà. Donc vous voyez que la fédération prend la dimension, prend de l'envergure, et c'est grâce à vous. Le Front National de la Jeunesse. Alors le FNJ, même si on l'a très souvent répété, il est toujours bon de le dire, le FNJ est le premier mouvement jeune de France. Nous avons, pour que vous le sachiez, 25 000 adhérents à nos côtés. Ce qui nous met loin devant les autres mouvements, puisque chez les jeunes républicains, ils annoncent à peu près 15 000 adhérents, et chez les jeunes socialistes, même s'ils ont beau essayer de repousser l'âge de la jeunesse toujours plus loin, avant c'était 25 ans, maintenant c'est 30 ans, bientôt ce sera 40 ans, eh bien ils arrivent difficilement à 10 000 adhérents. Donc premier mouvement jeune de France en termes d'effectifs, militants, adhérents, mais aussi en termes de résultats, et surtout en termes de résultats. Quand vous regardez dans les urnes, depuis les élections européennes, depuis les élections de 2014, le Front National arrive en tête chez les jeunes, et en particulier chez les très jeunes, ceux qu'on appelle les primo-votants, c'est-à-dire ceux âgés de 18 à 24 ans. Quand vous regardez aujourd'hui, c'est plus d'un jeune sur 3 qui vote pour le Front National et les candidats présentés par le Front National. Donc c'est évidemment une excellente jeunesse, une excellente nouvelle, puisque cette jeunesse finalement est l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, on est certes jeune, on est certes peut-être encore étudiant ou à la recherche d'un travail, parfois même lycéen. Il m'arrive en effet d'en rencontrer de plus en plus sur le territoire. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes l'avenir pour une simple et bonne raison, c'est que nous sommes les travailleurs de demain. Nous sommes ceux qui prendront les responsabilités demain. Nous sommes ceux qui seront les chefs d'entreprise, les travailleurs, qui seront les pères, les mères de demain. Et évidemment, c'est une excellente nouvelle, puisque je le crois, après la génération de mai 68 qui a fait énormément de mal à la France, qui a fait énormément de mal à la morale, à notre société, à notre modèle de société, eh bien, il y a aujourd'hui une génération de patriotes qui veut évidemment mener une certaine révolution morale, mais dans l'autre sens, vous l'aurez dit. La conception de l'identité par François Fillon. La conception de l'identité par François Fillon, est-ce que c'est aussi celle qui permet à un Premier ministre, à François Fillon, Premier ministre donc, qui a inauguré la grande mosquée, comme vous savez, d'Argenteuil en 2010. Grande mosquée qui peut abriter jusqu'à 3000, 4000 fidèles dans ses locaux. Est-ce que c'est ça la vision de l'identité française par François Fillon? Est-ce que encore l'identité française pour M. François Fillon, c'est une France dont on voit les clochers s'effondrer mais les minarets s'élever? Il l'a dit, ça aussi, dans des déclarations. Ça aussi, vous pouvez le retrouver très facilement, et fort heureusement, le Front National, qui a un devoir de vérité vis-à-vis de ses concitoyens, le fait savoir à maintes et maintes reprises.
très facilement, vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans les interventions médiatiques de chacun de nos responsables et de nos cadres, vous pourrez retrouver le fait que François Fillon lui-même disait qu'il n'était absolument pas contre le fait de multiplier le nombre de minarets en France, qu'après tout, si des musulmans se permettent de prier directement dans la rue, c'est qu'il manque de locaux pour prier. Traduction, il faut construire davantage de mosquées et voir les minarets s'élever encore. À l'inverse de nous. Il est à l'inverse de nous, là où il veut finalement précariser davantage les familles, là où il veut détruire, menacer le confort, la tranquillité de nos jeunes, de nos seniors, de nos retraités, eh bien en réalité, nous voulons tout l'inverse. Remettre en avant une justice sociale, une certaine forme de solidarité aux nôtres, avant les autres, pouvoir défendre l'identité française telle qu'elle existe. Ça c'est important et c'est ce pourquoi nous militons, bien évidemment. Donc c'est une excellente nouvelle parce qu'au moins les projets seront clairs. Il n'y aura pas de mensonges comme on pouvait l'avoir avec Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui se levait un matin en disant « je suis très fort contre l'immigration » et finalement devient le président de l'hyper-immigration avec plus de 200 000 entrées légales par an durant son mandat, c'est-à-dire 1 million d'étrangers supplémentaires en l'espace de 5 ans. Donc le débat sera clair, il y aura 2 projets absolument opposés et 2 projets entre lesquels les Français devront faire un choix. Et évidemment, nous le souhaitons pour la France, pour les Français, il faudra que ce choix soit celui de Marine Le Pen. Pour ce faire, je ne peux que vous inviter à donner tous les moyens que vous avez pour la campagne, dans la campagne de Marine Le Pen. Parlez-en à vos proches, rien que le fait d'en parler à votre entourage, à vos voisins, aux personnes que vous pouvez croiser en allant à la boulangerie, etc., etc. Allez leur parler, dites-leur, ne vous cachez pas, il n'y a aucune raison de se cacher aujourd'hui. Il faut la moindre petite action peut être efficace et même sera efficace. On va pouvoir passer donc à cette merveilleuse tradition française qui est celle de la galette des rois, car nous n'oublions pas justement ces traditions excessivement importantes dans le cadre justement de la valorisation de notre identité et de notre patrimoine. Et évidemment, je me tiendrai à ce moment-là à votre disposition pour répondre à vos questions, même si vous souhaitez juste discuter, etc. Il n'y a absolument aucun problème, je suis là pour ça. Je vous remercie. Bon, merci Gaëtan. Pour conclure cette discussion, je vous propose que nous chantions l'hymne national, si vous voulez vous lever, et après nous discuterons autour de comment la galette de manière très amicale et conviviale. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la